Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je reviens pour continuer l'étude que nous sommes en train de voir. Nous allons donc voir la première partie. Et nous avons vu l'introduction donc sur ces deux catégories d'adorateurs, euh, identifiés, non identifiables, euh, à travers l'évangile. L'évangile, donc, on a l'évangile a déterminé deux catégories d'adorateurs, donc on a déterminé à Caïn et Abel. Les deux qui représentent deux catégories qui vont exister jusqu'à la fin des temps, comme nous l'avons vu. Maintenant, nous allons voir avec le message des trois anges, bien de cette histoire des Mérérites, est-ce que ces deux catégories aussi étaient identifiables? Donc, c'est-à-dire qu'avant le 22 octobre, quoi qu'il en soit, sans doute, on devrait avoir ces deux catégories identifiables et ce qui va nous permettre de, voilà, après de les voir se manifester. Et donc, comment on va les reconnaître? Dans la première partie, dans l'introduction, la parole de Dieu nous dit, on reconnaîtra à leurs fruits. À quel moment apparaît les fruits? Après la phase de croissance. Et cette phase de croissance se fait quand? Donc, dans l'œuvre du deuxième ange. Voilà, donc, c'est ce que nous allons voir. Et comment ils étaient identifiables, même dans cette expérience du deuxième ange. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que n'oublions pas que notre ligne de réforme, aujourd'hui, nous sommes en train de répéter l'histoire des Mérérites. L'histoire des Mérérites est là pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux catégories aussi qui sont identifiables. Et à minuit, après la croissance, rappelez-vous ce que nous avons vu, le grand test qui va déterminer la destinée de chacun, à l'image de la bête. L'image de la bête que nous arrivions avec, dans l'histoire des Mérérites, avec Mimi. Prions, implorons le Seigneur pour que les anges viennent nous accompagner. Et nous allons voir donc cette partie. Donc, avant le 22 octobre, qu'est-ce qui se passe? Prions. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ta patience et ta miséricorde, Seigneur. Tu nous aimes et tu nous manifestes cet amour insondable. Nous n'arrivons pas vraiment à comprendre la grandeur et la profondeur de ton amour. Merci. Disais toujours ta patience et ta miséricorde pour que chacun de nous puisse trouver ce chemin que tu nous traces. Père, au moment où nous allons continuer à étudier, comprendre cette histoire des Mérérites qui nous donne, qui nous laisse les leçons, nous qui sommes dans la fin des temps. Dans l'accomplissement de la parabole des 10 vierges, et cette parabole qui s'accomplira effectivement dans notre génération. Père, merci d'ouvrir le cœur de ces âmes qui
suivre ses études. Seigneur, qu'il soit béni par toi, que ta parole puisse, Seigneur, rentrer dans leur cœur, les changer, les transformer et préparer à ton retour, Seigneur. Merci de tout ce que tu prouves pour le bien-être de chacun de nous. On est pour avoir de notre Seigneur Jésus, nous t'en prions. Amen. Et donc, cette deuxième étape, c'est plutôt la première partie, donc la partie qui vient après l'introduction. L'introduction, elle était là pour nous montrer l'évangile d'une manière générale, déterminer deux catégories d'adorateurs. Est-ce que le message des trois anges, la dernière portion de l'évangile, cette portion est là aussi pour déterminer deux catégories d'adorateurs. Et ces deux catégories d'adorateurs, identifiables bien sûr avant le 22 octobre, avant le grand désappointement. Cette ligne qui allait déterminer ces deux chemins dont il faudrait qu'il y ait ces deux catégories. Et nous allons voir, vous partagez l'écran, ceux qui me suivent sur Zoom. Donc, nous allons voir donc, après le 22 octobre, deux groupes, ou bien deux groupes bien sûr vont suivre, chacun va suivre son chemin, ce qui va nous donner aussi deux chemins. Ça revient à dire tout simplement, nous allons avoir deux catégories d'adorateurs. Comprenons bien que ce que nous sommes en train de voir, c'est l'histoire qui se répète même aujourd'hui dans notre ligne de réforme. Cette ligne de réforme basée sur l'Apocalypse 18. Donc, dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, nous avons donc cette histoire qui se répète. Donc, ces deux groupes d'adorateurs, comme je vous disais au début, vont nous permettre aussi de comprendre quand on nous parle du reste, le reste, ou bien l'église du reste. Pourquoi ça? J'aimerais bien qu'à la fin, donc je pense à la 5e partie que nous verrons, nous allons essayer de voir la Odyssée et selon la compréhension que nous allons développer au fur et à mesure pour les 4 premières parties, nous parviendrons à comprendre la différence entre la Odyssée et le reste. Je pense que pour l'instant, c'est encore, pour certains, c'est encore flou, mais nous parviendrons à voir ça, à comprendre. Parce que Dieu demande à la Odyssée de se repentir. Si nous avons bien compris les 3 grandes vérités salutaires et que la première étape
nous parle de la repentance. Pourquoi la repentance? Pour que on puisse faire l'expérience de l'œuvre du 12e ange. Et est-ce que le reste n'est-il pas le fruit de l'expérience du 12e ange? La voie de la sanctification. Et est-ce que lorsqu'on est dans la condition laodicéenne, on peut rentrer dans la voie de la sanctification? Il faut passer par la repentance d'abord. Et qui accepte la repentance? Ce serait qui accepte le conseil du témoin fidèle. En acceptant le conseil du témoin fidèle, c'est qu'on entre dans l'expérience du 12e ange, dans cette phase de croissance et la maturation. On y reviendra plus tard. C'est pour essayer de développer avec moi l'idée centrale. Revenez toujours sur la définition de l'évangile. Donc là, nous avons deux catégories d'adorateurs identifiables avant le 22 octobre 1844. Donc, je vous ramène dans cette histoire. Lorsque nous regardons encore l'histoire des Méronites, le 22 octobre 1844, donc nous venons de terminer cette expérience du 12e ange, donc la première phase du 12e ange. Dans cette deuxième phase, entre donc, les deux appointements, entre les deux tests que j'ai marqués, test 1 et test 2, et donc là, c'est marqué en rouge. Donc, entre ces deux lignes rouges, ces deux poteaux rouges, donc, constitue donc l'œuvre du 12e ange. Dans cette œuvre du 12e ange, nous nous rappelons bien qu'il y a donc ces deux phases, une phase de croissance, la croissance qui se termine à minuit. Donc à minuit, il faudrait que la croissance est terminée et que les fruits sont déjà là pour pouvoir identifier l'arbre. On le reconnaîtra à leurs fruits. Donc les fruits qui sont dans cette deuxième phase, c'est-à-dire après l'amplification du 12e ange, donc dans cette phase du cri de minuit. C'est dans le cri de minuit. Je vous ramène encore dans les premiers écrits, le mouvement adventiste illustré. Lisez encore cette expérience qui s'est passée avec le cri de minuit. Donc, c'est dans cette phase où ces deux catégories sont bien identifiables. Les fruits de l'esprit, nous l'avons vu en Galates, ou bien les fruits de la chair. C'est-à-dire qu'à la date du 22 octobre, nous avons, ce que nous allons voir, donc, c'est cette partie qui va ce qui va suivre. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 22 octobre, nous commençons avec le message. Le troisième ange arrive, mais c'est avec quel groupe? Donc, ici, nous allons voir deux groupes qui vont se manifester après. Mais pour l'instant, dans la première partie, nous regardons d'abord
ce qui se passe avant le 22, c'est-à-dire que c'est dans cette phase d'identification, dans ce qui s'est passé dans le cri de minuit. Rappelez-vous ce que nous avons vu que c'est dans les premiers écrits à la page 258, ça doit être le deuxième paragraphe, là on nous dit que ceux qui étaient à la tête de l'œuvre n'ont pas accepté dès le premier coup le message donc de cri de minuit, puisqu'il y avait autre chose qui était dans leur cœur. C'est seulement les âmes humbles, je dirais, ces âmes humbles qui aspiraient à marcher dans la lumière, qui cherchaient à comprendre davantage. C'est cela que les anges les anges ont approché ces gens pour leur expliquer. Et c'est ceux-là qui ont accepté ce message de cri de minuit. Et comme nous l'avons vu, que le message de cri de minuit était là pour éclairer ceux qui allaient marcher justement dans le message du troisième ange. Dans le message du troisième ange, ce mouvement adventiste, ce peuple qui marche dans un sentier étroit et abrupt, mais éclairé par Christ. Vous vous rappelez bien que donc, lorsque le message du premier ange se termine, et le message du deuxième ange arrive, donc le cri de minuit, donc cette expérience, nous l'avons dans cette expérience que nous avons vue. Je vous invite à revoir aussi l'amplification du message du deuxième ange. Je vous invite à revoir le cri de minuit de Miller, et cela va vous donner l'idée quelle était la tendance même depuis le début. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur ça, mais regardez que c'est parmi les deux, entre ces deux appointements, voilà, c'est cette expérience que nous avons ici. Donc là, nous avons un temps d'attente. Là, il y avait un temps de réveil. Et après, donc, cri de minuit. Vous vous rappelez bien qu'il y a eu une opposition. Et cette opposition, bien sûr, c'est Satan qui mettait tous ses moyens, toutes ses forces, qui déploie toutes ses armes pour que les enfants de Dieu ne comprennent pas ce message qui allait les conduire dans cette phase de maturation à y arriver à la fin, et que donc le fruit pourrait être mûr et ainsi qualifié pour faire l'œuvre du troisième ange. Donc, je vous ramène directement, donc, comme nous l'avons vu, à leur fruit, on les reconnaîtra. Dans Matthieu 7, 20, il nous est dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Je suis en train encore de parler dans cette phase. Donc, même si cela s'applique aussi dans tous les temps, mais remarquez quand même que c'est dans cette phase aussi du deuxième ange. Ce verset de Matthieu 7, 15, ce verset 15, donc nous gardons des faux prophètes. Nous verrons ça, ce qui se passait
dans cette opposition qui a fait que une multitude aussi n'acceptait pas, ou bien ne fournissait même pas aucun effort de comprendre. Même aujourd'hui, comme je vous le dis, ce que nous sommes en train de voir, que c'est notre expérience aujourd'hui. Ça se répète dans notre expérience. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est le verset 16. Au verset 17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Je pense que cette expérience, cette explication, elle est beaucoup plus claire. Elle est claire, surtout dans cette expérience d'agriculture, comme nous parlons de la croissance et que nous parlons de la maturation des fruits, et comme nous parlons de la pluie, de la saison, la pluie de la première saison. Donc là, ma compréhension est très nette. Donc, on va dire tout simplement qu'un bon arbre va porter des bons fruits. On les reconnaîtra à leurs fruits. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans la première partie, et dans l'introduction, donc les fruits de l'esprit et les fruits de la chair, Galates 5. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. À la fin de la croissance, cet arbre qui ne portait pas de fruits, ou bien ce qui portait des fruits, mais que ces fruits n'ont pas joui, n'ont pas eu la pluie, ou bien cet arbre qui n'a pas atteint les plutôt dans les fruits n'ont pas atteint la maturation, dont la maturation n'a pas été effective, donc ils sont coupés, jetés au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits aussi que vous pourrez les identifier. C'est à leurs fruits que vous pourrez choisir des bons fruits. Au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pour nous dire tout simplement que ce n'est pas parce que cet arbre a été planté, peut-être cette graine a poussé puis est devenue une plante. Et si cette plante n'a pas atteint la croissance, ou bien cette plante a atteint la croissance mais n'a pas de pluie et n'a pas de fruits, pour dire tout simplement, il n'y a pas eu d'affermissement intellectuel, donc pas de connaissance de la parole de Dieu. Donc, la suite aussi, elle est défaillante. Elle est défaillante. Oui, la plante, il y a eu la croissance, affermissement intellectuel. On peut connaître toutes les prophéties, tout, mais on n'a pas eu l'affermissement spirituel. Donc, le cyprès n'a pas trouvé place puisque
On n'était pas prêt à renoncer. Plutôt 2 Timothée 3, 16, 17. Alors, au verset 16, donc, toute écriture est inspirée de Dieu là pour nous enseigner. Donc, on est enseigné, mais on n'est pas convaincu. Ou bien convaincu, mais on ne se corrige pas. On n'accepte pas la correction. Donc, pas de repentance. Si ce problème est là, donc, il y a aussi ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Une sainte lumière brillait. Une sainte lumière brillait. Quand est-ce que? Avant le 22 octobre, dans cette phase de maturation, une sainte lumière brillait. Un très grand nombre élevèrent donc la voix pour se crier, voici l'époux allé à sa rencontre. Ils abandonnèrent leurs frères qui n'aimaient pas l'apparition de Jésus et ne voulaient pas leur permettre d'insister sur sa seconde venue. Je vis que le Sauveur détournait sa face de ceux qui rejetaient en méprisant et à mépriser sa venue. Ils sont identifiables, ces deux catégories, avant le 22. Une sainte lumière qui brillait va faire en sorte que certains vont mépriser cette lumière, mais d'autres vont accepter cette lumière. Voici les poires de sa rencontre. Mais ceux-là qui méprisaient sa venue, qui ne voulaient pas accepter cette lumière, ils allaient dans les ténèbres puisque le Sauveur détournait sa face de ceux-là qui rejetaient et à mépriser sa venue, qui méprisaient la lumière. Il ordonna à ses anges de séparer son peuple de ceux qui étaient impurs, de peur qu'ils ne soient souillés. Ceux qui obéirent au message furent libérés et unis. Une sainte lumière brillait sur leur visage, indiquant la paix et la joie qui régnaient en eux. Les œuvres de l'esprit, Galates, est-ce que ça a un rapport avec ce que nous venons ici de voir? Une lumière qui brillait sur leur visage, qui indiquait la paix, la joie. Ça, c'est une ferme assurance. Une assurance, c'est pourquoi ils avaient déjà compris les promesses et ils comptaient aussi les promesses de Dieu. Mais ce qui est très important, lorsque Jésus détournait sa face de ceux qui rejetaient et méprisaient sa venue, après il ordonna ses anges, à ses anges de séparer son peuple de ceux qui étaient impurs. C'est quand à ce moment-là, après minuit, dans cette phase de maturation, il y a séparation. J'espère que nous devons comprendre pourquoi cette séparation. Il nous indique de peur qu'il ne soit souillé.
Ceux qui obéirent au message furent libérés et unis. Et une sainte lumière brillait sur eux, sur leur visage, indiquant la paix, la joie. Avant le 22 octobre, nous avons déjà un peuple qui se prépare, que le Seigneur aussi garde. Il envoie les anges pour les séparer de ceux qui méprisent la lumière du Seigneur. Jésus ordonna à ses anges d'aller vers eux et de les fortifier, car l'heure de l'épreuve approchait. Je vis que ces croyants dans l'attente n'étaient pas encore éprouvés comme ils devaient l'être. Ils n'étaient pas exempts d'erreur. À cette date-là, donc dans cette phase avant le 22 octobre, ce peuple que Dieu sépare, que le Seigneur sépare, à ce peuple, à ses enfants fidèles, Jésus ordonna donc à ses anges d'aller vers eux et de les fortifier, car l'heure de l'épreuve approchait. Le désappointement, le dernier désappointement, le 22 octobre. Mais les anges quand même sont envoyés bien avant pour les fortifier. Parce qu'il y avait des erreurs qu'ils avaient encore dans leur compréhension. Mais nous avons vu que Dieu a permis bien sûr que ces erreurs restent, afin que bien sûr ça va servir de point d'achoppement, l'épreuve. On peut lire ça dans Promesses écrites, la page 249.1. Dieu accomplit donc l'œuvre de séparer ses enfants du monde. Ces enfants, donc dans l'expérience que nous, dans cette expérience que nous, dans l'expérience que nous vivons aujourd'hui, que nous traversons aujourd'hui, Dieu aussi accomplit son œuvre pour séparer ses enfants du monde. Je vis la miséricorde et la bonté manifestée par Dieu en envoyant un avertissement aux enfants des hommes, des messages répétés pour les amener à sonder leur cœur et à étudier les Écritures, afin qu'ils puissent se détourner des erreurs reçues des païens et des papistes. Dans sa miséricorde, dans sa bonté, Dieu, il a envoyé un avertissement. Mais pour que ces enfants sondent leur cœur d'abord, la repentance, et étudier pour faire ça revient à dire quoi? Pour que les piliers qui ont fait de nous son peuple ne soient pas pour que ces piliers ne soient pas ébranlés. Donc là, je parle de ce qui dans notre histoire aujourd'hui. Mais ceux qui sont passés à ce moment-là, c'était pour que ils abandonnent, ils se détournent des erreurs reçues des païens et des papistes. L'enseignement de Babylone. Grâce à ces messages, Dieu a accompli l'œuvre de séparer ses enfants du monde, afin qu'ils puissent travailler pour lui avec une grande puissance et observer tous ses commandements.
C'est à travers donc ce message des derniers temps, c'est à travers ce message, donc la parole de Dieu qu'ils allaient sortir, qui allait les séparer du monde et en fait qu'ils puissent travailler avec une grande puissance et tout en observant bien sûr ses commandements. Avant le 22 octobre, donc ce peuple est identifiable. Les anges de Dieu sont envoyés pour séparer son peuple du monde, pour séparer ses enfants des faux frères. Moi, j'utilise ce terme, je ne sais pas si c'est choquant ou pas, mais ce sont des faux frères parce que et ils n'aspiraient pas voir le Seigneur revenir. Donc, il risquait d'être il risquait d'entraver l'enthousiasme qui animait ceux qui aspiraient voir Christ revenir. On nous avons vu que, donc, que ceux-là qui n'étaient pas la lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus détournait son regard de ces gens. Deux catégories sont identifiables parce que d'abord la lumière qui brille et ils n'en veulent pas. Et ceux-là qui sont unis, parce que unis dans cette lumière que Christ donne, ils veulent chercher à faire quoi? À déclarer, mais voilà que les anges aussi sont envoyés pour les fortifier parce qu'ils doivent passer par notre épreuve. Autre chose, c'est que dans cette unité cette unité qui les consolide, ils se séparent aussi, sont séparés du monde. Donc, ils doivent encore sonder leur cœur, chercher toujours à purifier le cœur et à affermir leur connaissance aussi. Donc, on a fait le sommet intellectuel, c'est ça ce qu'on appelle cette croissance. Et lorsque ils ont atteint un niveau, donc c'est-à-dire aussi longtemps, puisqu'ils sont dans la parole de Dieu, leurs pensées sont anoblies et ils vont poser des bonnes actions. Et de ces bonnes actions, ça va faire des habitudes. Et de ces habitudes, ils vont former un bon caractère. Et ce caractère va les différencier de ces gens du monde. Donc, ils sont séparés des gens du monde. D'abord, ils sont séparés de les faux frères et ils vont se séparer aussi du monde. Donc, voilà cette identification que nous devons voir avant le 22 octobre, avant de passer cette épreuve. Donc, dans cette phase de maturation, voilà ce qui se passe. Il y a cette séparation d'abord de ses faux frères et après, il faut se séparer aussi du monde. Les anges de Dieu nous accompagnent dans ces processus. Et
Après, nous allons voir, donc dans la suite, dans la deuxième partie, nous verrons, après maintenant le 22, donc là maintenant nous allons passer, donc c'était ce moment d'épreuve qui vont passer, nous allons voir ce qui se passe après, donc c'est là où nous allons voir justement ces deux groupes, si tu vont faire de ces deux chemins, il y a cette deuxième partie, et donc on va voir le test qui est du 22 octobre 1844, ce test, c'était pour manifester ces deux catégories. Donc, ces deux catégories d'adorateurs sont identifiées. Avant, ils étaient identifiables, mais le test, le deuxième test, il est là pour les identifier complètement. Bon, frères et sœurs, comme je vous le disais, je le répète, nous sommes en train de voir notre expérience aujourd'hui. Dans cette ligne de réforme de l'Apocalypse 18, nous allons passer au grand dernier test, le grand test qui va déterminer notre destinée. Et avant de passer à ce grand test, nous devrions être dans quelle phase? Cette phase de maturation. Nous devons être et avoir des éléments, comment dire, les fruits et fruits. Ce changement devrait être manifeste par nous. Si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que l'affermissement intellectuel d'abord, et de cet affermissement intellectuel suivi d'un affermissement spirituel. Je voudrais souligner ces anges que Dieu envoie pour séparer ses enfants de ceux-là qui, et que j'appelle moi les faux frères, et ceux-là qui n'ont manifesté aucun désir de voir leur sauveur revenir. On nous a dit que les anges devraient les séparer pour qu'ils ne soient pas, pour que ce genre pour que ces enfants ne soient pas souillés. C'est tout simplement pour que ces enfants ne risquent pas d'être entravés dans leur voie de préparation, de sanctification. Donc, c'est dans la vérité et avec la vérité qui peut ennoblir nos pensées. Et dans cet accompagnement, après, donc, on est séparé du monde complètement. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Que Christ nous éclaire davantage, ennoblisse nos pensées par, bien sûr, sa parole. Qu'il crée en nous le vouloir, cette envie, la soif, la faim de sa parole, pour que nos pensées soient ennoblies par cette parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, nous corriger et nous instruire dans la justice. Et donc, c'est l'élève du deuxième ange. Afin que l'homme de Dieu soit accompli pour bonnes œuvres. Ma prière pour vous, priez aussi pour moi. Que à ce retour, nous puissions ensemble sauter de joie
rencontrer notre Seigneur. Amen. Prions. Merci Père éternel de ce moment, de cet enseignement, de ce rappel. Père, nous sommes en train de vivre l'expérience. Chacun, Seigneur, vit selon la lumière qui brille sur lui. Père, que nous ne soyons pas comme ceux qui refusaient la lumière, qui cherchait à se complaire dans ce monde. Père, que tes anges soient déployés autour de chacun de nous, qu'ils soient envoyés pour que tes enfants que nous sommes, nous soyons éclairés davantage. Merci Seigneur de tout ce que tu provoques pour le bien-être de chacun de nous. Que ton nom, Seigneur, soit loué. Que notre vie témoigne, Seigneur, de ta présence. Merci de nous conduire dans la sainteté. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc, nous allons continuer la deuxième partie. Et donc, ça veut dire qu'on va passer après le 22 octobre. Nous verrons, comme ces deux catégories maintenant identifiées, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que ces deux chemins vont servir, bien sûr, pour conduire les uns dans la lumière. Les autres seront égarés en suivant, bien sûr, les faux enseignants. Voilà, ça a été toujours comme ça. Bon sabbat et à la prochaine occasion. On verra ça. On va continuer doucement, comme je vous dis, doucement, mais sûrement. Il faudrait qu'on arrive bien sûr à rentrer vraiment dans le message des troisième ange. Mais j'ai bon d'abord de poser les bases, surtout sur la bonne compréhension de ces deux catégories d'adorateurs. Ces deux catégories d'adorateurs nous permettront de comprendre aussi notre histoire comme la dernière Église, et nous pourrions aussi comprendre des reproches qui nous ont été faits par notre Dieu et comment nous devrions aussi apprécier ce message à sa juste valeur. Et nous pouvoir aussi nous introduire dans dans la perspective de rencontrer notre Seigneur. Voilà, on s'arrêtera et à la prochaine occasion.